Bonjour, bonjour. Eh oui, je suis encore dans les rangements. Euh, les rangements pochoirs cette fois-ci. Euh, En regardant quelques vidéos comme ça le moment de me reposer, j'ai vu un tuto sur la chaîne de Ima Popona. J'adore cette femme, comment elle présente les produits, comment elle en fait des cartes et tout ça. Donc, je la suis tout le temps, presque, sauf quand, bon, j'ai beaucoup de travail, bien sûr. Et j'ai vu qu'elle a fait un rangement pour les pochoirs de chez Action, là. Et vraiment, c'était joliment fait. Si vous voulez le tuto, vous allez voir sa chaîne. Et de toute manière, c'est pas compliqué, c'est très bien expliqué. Donc moi, mes pochoirs, ils font... Alors, ce que je fais ou ce que j'achète ici, c'est du A4. C'est pas du A5. Les pochoirs Action, ils sont un peu moins de A5. Donc... pour moi, ça, oui, je vais le faire. Je l'ai fait pour les petits pochoirs, mais pour les grands, je vais vous montrer ma façon de faire. C'est presque pareil, mais c'est bien modifié pour que ça me tienne mes pochoirs, me contiennent plutôt mes pochoirs. Donc, ça, au départ, je ne sais pas si je l'ai dit dans dans ma vidéo où j'ai fait le rangement pour le rangement, vous savez, ces rangements-là pour les découpes. Là, voilà, pour mes mots et tout ça. J'ai fait ce noir-là. Et je voulais vous montrer ça, je ne sais pas si je l'ai montré ou pas, que ça pouvait servir aussi pour le rangement des... Donc ces albums-là, on les trouve chez Action, d'accord? Voilà, celui-là, il est encore tout neuf, je ne l'ai pas encore ouvert. Justement, je me demandais ce que j'allais faire avec ça. Quand j'ai fait le rangement là pour les découpes et tout ça, je voulais l'utiliser, mais je savais que ça n'allait pas prendre grand chose, donc je me suis dit non, c'est pas la peine. J'allais vous le montrer, je ne sais pas si je l'ai fait, il faut que je regarde encore ma vidéo une deuxième fois. Donc on retire tout ça, voilà. Et on a ces trucs-là. J'avais déjà commencé à retirer tout ça pour les couper en petits morceaux et en faire les rangements des coupes. Mais en regardant le tuto de Ima Popona, elle a fait ça, exactement, presque la même chose que ce que j'allais faire, mais autrement, plus joli et tout ça. Et je la remercie d'ailleurs pour l'idée, c'est vraiment génial. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai changé la couverture parce que là, c'était du tigré doré. Vous voyez, on le voit encore quelque part. Mais j'ai changé par ça. Je voulais du noir, mais ça laisserait apparaître quand même ça. Donc, j'ai pris une couleur qui se rapproche un peu. Voilà. Donc, c'est plus neutre, plus... Voilà. Donc, voilà ce qu'elle a fait. Elle a décollé ici, là, au milieu, parce que c'est collé. D'ailleurs, moi, j'ai encore des tout petits pochoirs. Je vais en garder quelques-unes non décollées sur celui-là, là. Et comme ça, je mettrai les petits pochoirs. Elle a mis une bande de 1 cm tout au long. Comme ça, quand on met le pochoir, ça se met facilement. C'est une très très bonne idée. Merci encore. Elle a collé les petits bouts du pochoir. De toute manière, c'est visible, mais j'ai voulu faire comme elle a fait. C'était joli quand on voyait ces petits carrés et tout ça.
Donc, j'ai mis tous mes pochoirs ici, les petits. Voilà, donc c'est carrément collé un à l'extrémité et puis faire un... Elle a fait avec une agrafeuse pour coller à la feuille pour que ça ne se retire pas. Moi, j'ai mis juste un tout petit point de colle sur l'extrémité. Donc, voilà, c'est vraiment... J'ai adoré ce genre de truc. Donc, voilà, j'ai fait le premier. Alors, pour mes A4... Ben, vous allez me dire, c'est pas difficile. Pour le A4, on n'a plus qu'à mettre dans un classeur. C'est ce que je faisais, mais j'ai des pochoirs déjà un peu plus grands que du A4. Et le deuxième inconvénient, c'est que, bon, pour la pochette, vous voyez, quand on veut le mettre, c'est un peu difficile à glisser dans toute la pochette. Mais la façon, là, qu'on va faire, vous voyez, mes pochoirs, même ceux que j'achète, c'est du A4. C'est pas c'est pas moins. Il y en a moins, mais moi je trouve, et surtout que je fais les grands albums, donc voilà. Par exemple, celui-là, je n'arriverai pas à le mettre dans une pochette comme ça. Donc, je vais vous montrer juste la petite modification que je vais faire pour ça. Sinon, pour le reste, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai pris des pochettes comme ceci. D'accord? J'ai coupé. On va le faire ensemble. Là, j'en ai mis plusieurs, comme ça, je travaille en même temps que là, à 5 cm. Et comme ma règle, elle fait 5 cm, donc, pas de problème. Là. Encore. Voilà, c'est fait. Voilà. Ça. Et là, je retire 3 cm. Donc, j'ai ma règle aussi qui a, pour mesurer, pas besoin d'aller... Voilà. Et 3 cm. Et de cette manière, ça ne va pas servir seulement pour les A4, même les A5, on peut en placer deux. Même plus petit, on peut en placer plus. Donc voilà. Je prends un comme ça et je prends une feuille A4 comme ceci. Donc pour la couleur, ne m'en veuillez pas, j'essaye d'utiliser ce que j'ai et ce qui ne va pas me servir dans mes albums. Par exemple, cette couleur-là, difficile à placer dans un album. Donc, et comme j'ai un gros paquet, donc je l'utilise comme ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, je mets à 1 cm à peu près, un demi-centimètre, ma colle qui colle le plastique. Alors, vous pouvez utiliser celle que vous avez. Pour moi, il n'y a pas plus fiable que ça parce que je n'ai pas autre chose. D'accord? Juste 1 centimètre comme ça. Et je viens placer vous avez un côté qui est fermé et l'autre qui est ouvert.
On coince avec le côté fermé à 1 cm à peu près. Hop. Voilà. Un seul côté, j'ai pas besoin de faire les deux parce que la façon que je vais utiliser va coller les deux en même temps. Voilà, donc voilà la première étape. La deuxième étape, je viens placer un de ces pochettes, du reste de la pochette. Là, je viens le placer ici. Mais cette fois-ci, je le rentre carrément. Je rentre carrément, voilà, à l'extrémité. Et je mets un petit point de colle sur toute cette ligne-là. Comme ça me colle mon plastique et le bord de mon plastique. Le bord de mon plastique avec la feuille. Voilà. Voilà, j'ai qu'à faire ça et ma colle adhère. Voilà. Donc là, j'ai une A4. Je coupe. Alors, ça, c'est déjà pour une autre page. Je coupe des bandes de 3 cm sur toute la longueur de la feuille, les feuilles 30-30, des blocs action. Et c'est de la récup. Tout ça, c'est des chutes que j'avais travaillé des trucs et puis il me restait des... Donc, sur les côtés, là, j'en mets beaucoup. C'est-à-dire, ce qui suffit pour coller. Et là, je mets juste comme ça. Et sur une bande aussi de 1 cm. Alors là, c'est 3 et là, c'est 1. Je suis désolée, je regarde pas ce que je fais. Je mets celle-là de côté. Je ferme ma colle. Voilà. Et je viens placer ma bordure, ma bande de 3 cm sur un demi-centimètre ou 1 cm du petit morceau là qui retient, qui a les trous. Donc ici 1 cm sur le papier ou un demi-centimètre et le reste sur le plastique. Donc là, ça m'a collé mon plastique et ma feuille. Voilà. Et la petite bande de 1 cm. Alors celle-ci, il ne faut pas qu'elle touche la feuille. Il faut qu'elle soit collée juste au plastique. Là, comme ceci. Parce que c'est là que je vais mettre mon pochoir. Voilà. Donc, là, ça et ça, à 1 cm à peu près, 0,5, 0,7. Le plus important, c'est que ça nous colle
et la feuille et le plastique. À 1 centimètre. Voilà. Voilà. Là, il me restera juste un tout petit bout à couper. Mais je le couperai après, je pense. Non, plus rien. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux côtés là. Je viens placer mon pochoir. Je peux garder ma feuille, je pense. Non. Je dois la retirer. Voilà, parce qu'elle dépasse un petit peu. Vous voyez, je vous dis, c'est à peine. Mais là, je peux retirer un petit peu de la largeur et le mettre. Et voilà, mon pochoir A4 qui est bien mis. Et pareil pour ce côté-là. Et je vous montre le classeur que j'ai fait. Donc voilà, j'ai pris en chute n'importe quelle couleur. Je me suis pas appliquée pour ça. Après, je pourrais changer ce fond. Je n'ai qu'à mettre une feuille A4 ici et c'est bon. Donc voilà, mes pochoirs, mes grands pochoirs. Voyez, celui-là, il fait beaucoup plus que A4 en largeur. Il fait, je pense, 23 cm. Oui, 23 cm. Et pourtant, il est... J'ai pu le placer ici. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait sur le A4 et plus. Voilà. Donc vous voyez, ça, même que ce soit un petit, il n'est pas aussi large, mais en longueur, il fait exactement 30 cm. Donc j'ai pu le placer ici très facilement. Vous voyez, je glisse en pinçant le milieu et après j'aplatis et c'est bon. Voilà, celui-là aussi il fait 30, même qu'il fait 15 de largeur, mais il fait 30 de longueur. Donc j'ai pu le placer. Voilà mes pochoirs, j'ai pu les placer ici, vous voyez. Donc, et je vais continuer à mettre ce qu'on a fait ensemble. Donc vous voyez, la couleur pareil qu'ici. Et je mettrai ça aussi, mais une fois que j'aurai fini tout ça. Donc voilà mes rangements. Dans un classeur normal, c'est un classeur, classeur d'écolier, quoi. Et c'est impeccable pour ranger mes pochoirs. Donc voilà. J'en ai un grand, je pourrais éventuellement changer ça et mettre dans un grand classeur. Mais pour l'instant, je travaille d'abord mes intercalaires, mes pochettes, et après, vous voyez, ça dépasse. Quand on relève, ça dépasse. Donc, j'ai un grand classeur qui fait plus que A4. C'est là où je vais les mettre. Mais pour l'instant, voilà. Donc, j'espère que l'idée vous a plu. J'en avais sorti un autre. J'avais déjà commencé à retirer ça.
Et c'était, je voulais le faire pour les découpes. Mais j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Et j'ai laissé ça traîner depuis le temps. Et voilà, je pourrais le faire aussi pour les stencils, les pochoirs, voilà. Donc voilà, j'espère que l'idée vous a plu. En tout cas, moi, allez voir si vous voulez plus de détails sur la chaîne de Ima Popona. Donc, vous voyez, j'ai encore des grands. Par contre, ah oui, je vous montre juste au cas où vous avez, par exemple, celui-là, là, vous voyez, il ne rentrerait pas dans ma pochette. Donc, tout ce que j'ai à faire, voilà, je vous montre. Celui-là non plus, je pense. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre une pochette comme ça, prendre, je prends ça, je fais exactement la même chose, d'accord? On va le faire ensemble. Hein? Et je prends une petite, c'est-à-dire de l'autre côté, celle-ci. Et cette fois-ci, je viens récupérer ça, ce que j'ai coupé tout à l'heure. Est-ce que ça me fait... Voilà, je vais couper ça ici. Sinon, la faire carrément dans du rhodoïde aux bonnes mesures. Mais pour juste... donc, un tout petit filet de colle ici. Là, je pousse juste un tout petit peu par là. Parce que j'ai pas besoin de vraiment beaucoup. Là, il faut que je fasse attention parce que la colle... Voilà. Et là aussi. Voilà. Je laisse dépasser de 1 cm par là et 1 cm par là. Et je coupe le reste. Là, c'est un peu trop. Donc voilà, une fois que j'ai collé ça ici, j'ai collé mes 3 cm déjà de ce côté. Je m'en débarrasse. Là, j'essaye de coller juste un tout petit filet. Juste si vous avez la fuse ou un truc pour coller, pour un fer à souder, vous pouvez le faire avec. Mais moi, pour l'instant, c'est tout ce que je fais avec la colle. Ça fait très bien le... Voilà. Et je prends mon centimètre là.
je vais couper, attendez voir, parce qu'il devient plus petit. Donc, je vais couper à ce niveau-là. À ce niveau-là, ce petit bout. Je colle. Là. Voilà. Et je colle ce petit bout là. Et je ramène une bande de 1 cm et je la colle ici. Voilà, comme ceci. Et une autre de l'autre côté. Juste pour ne pas voir ça. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je suis sûre et certaine que je peux mettre mon pochoir qui ne rentrait pas dans les A4. Je peux facilement le mettre ici. Et il y a de la place. Voilà. Donc, j'attends que ça sèche. Je ne peux pas le mettre tout de suite. Et je fais les autres. Donc, voilà. C'était le dernier truc que je devais vous montrer. Quand c'est un peu plus large que A4. Sinon, vous pouvez, par exemple, le faire carrément dans du rhodoïde, tout simplement. Mais voilà, comme ça, vous voyez, quand on fait les pochettes comme ça rentre tellement facilement, même si c'est... Ça rentre tellement facilement. Voilà. Pas comme quand on ouvre de ce côté-là, on glisse, ça se colle au plastique, ça ne veut pas se glisser. Mais là, comme ça, c'est vraiment... Je trouve l'idée magnifique. Merci Emma encore une fois. Et voilà, je vais m'amuser aujourd'hui à finir les quelques pages qui me restent. Et voilà. Alors, pour le meuble, pour le papier, j'attends toujours mes cartons. On m'avait promis hier. Hier, ça ne s'est pas fait. Ils n'ont pas trouvé. Et là, ils m'ont promis encore aujourd'hui. Donc, si je les reçois, je le fais étape par étape. Si je ne trouve pas le carton, je vais en prendre un et vous détailler exactement ce que j'ai fait. Comme ça, ce sera facile pour vous. C'est pas compliqué de toute manière, c'est comme les boîtes. Mais je vous détaillerai les mesures et tout ça, les bonnes mesures pour le faire. Et on va le faire ensemble. Ce sera ce tuto et après le tuto du rangement papier. Ok, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner, des pouces en l'air et puis de partager aussi avec vos amis si ça aiderait beaucoup la chaîne à être un peu plus connue
Et je remercie tout le monde. Au revoir et à bientôt. Bye bye.